Chers téléspectateurs, bonjour. Merci de nous suivre dans les 4 coins de la RDC, également à travers la diaspora. Merci sincèrement de votre fidélité à notre chaîne de télévision. Nous sommes vendredi 11 avril 2025. Nous sommes là encore une fois pour vous actualiser de ce qui s'est passé à l'est de la RDC, où les Wazalendo et les FARDC continuent à faire en tout cas un bon travail sur terrain pour libérer en tout cas des agglomérations des territoires occupés par le Rwanda à travers donc l'AFC M23. Chers internautes, donc de partout à travers le monde, il faut savoir qu'il y a depuis 3 jours, le territoire de Calais au Sud Kivu est le théâtre de violents affrontements entre les rebelles de l'AFC M23 et les éléments de Wazalendo, les jeunes résistants qui continuent à libérer en tout cas des agglomérations occupées par le M23. Les combats qui se déroulaient sur plusieurs forts ont déjà permis en tout cas à ce jeune Wazalendo de récupérer plusieurs localités stratégiques. À ce sujet, d'abord, chers internautes, je vous propose de suivre ce grand Muzalendo qui est parmi les commandants qui commandent en tout cas la guerre dans le territoire de Calais, qui nous parle, qui s'adresse donc aux Congolais à travers le monde sur la situation dans le territoire de Calais. Donc il y a aussi le Kivu, donc ce Wazalendo veulent en tout cas récupérer toutes les localités et villes qui sont occupés par le M23 et l'AFC. Suivez d'abord ce grand Muzalendo qui s'adressait aux Congolais sur la situation de l'air. Sisi Wazalendo, kazi yetu ambayo nichokesha adui. Tunapigana vita haina tatu. Tunapigana haina ya gerila ya kusema tunakuwa tunafanya maambush. Tunapigana kwa kuzinduana mahali mbalimbali, hivyo tunapatikana Kalehe. Huko kulikuwa ngome ambayo iliombwa tuivunje ili tupate namna kusonga mbele kwa kukamata uwanja wa ndege wa Kavumu ili tuingie Bukavu. Na ndio tuliamuru vijana wenye kuongozwa na Jemadari Kirikicho Mirimba Mwana Mai, ambao anaongozwa na mimi Alexi Dunia Mwamba na Jemadari Mike, nikawapa huyo Mike. Ni Foka Mike? Hapana, Foka Mike. Yule ni Mike wa ngambo nyingine. Naam. Ambayo anapatikana Kalehe. Nikawapa mpango wa kufanya kazi kwa kugomboa hiyo ngome ambao adui alikuwa akijizaja, ili walikuwa wanafikia hapo kasema tuvunje hiyo ngome ili tuone namna ya kuwasambaratisha, tupate nguvu ya kuingia Nyabibwe ili tupande mara moja kuingia Katana Kavumu kwa kuja kutega mji wa Bukavu. Wakongomani ni wazalendo au wote ambao unaona, na wewe pia ni mzalendo. Nikiwaza tulikuwa na wewe kwenye shamba la mapambano mji wa Sake, uliona na wamama wanachukua silaha, na hapa tuna wamama ambao wanachukua silaha, ili wakongomani wote wameuzikia nchi yao. Wanasema mauaji ambao waasi wa M23 Wanyarwanda wako wanatuua, hatutabaki nyuma. Kwa nini kuonelewa na nchi ndogo na sisi nchi kubwa tupate haibu duniani? Ndio wakongomani wote wameamka, wanasema wanaenda fia nchi yao, na ndio maana unaona idadi imeongezeka, sababu tunakuwa tukipokea wakongomani ambao walikuwa wakimbizi wanarejea kuja kufia nchi yao. Bora tufie nchini mwetu kuliko kuitwa wakimbizi. Jana hapa mjini Kalehe, wazalendo walipigana kabisa, vuta ni kuvute kwenye vilima wanaita Lemera, Bushaku, kule kote kabisa, kupanda mule mvilima kule walipigana sana. Alafu mchana kutwa walifika kiangu ya saa 10, yani seze, na wangali wanapigana tu. Basoda ba M23 wanashuka huku ku territoire, wakutoka kule ngambo ya Malumbishi, wakutoka Mwaipo ya Nyabibo kule Mashanja, huku kote kabisa, kutoka kule Kupoi banashuka wanaingia ku territoire. Hata hivi hapa Kalehe kabisa tuko naoga mingi na kulala hatulale mnyumba, bamingi wanalala kwa wajirani wengine juu ya kuogopa labda kunaweza tokea shida usiku na watu wanauawa.
ile inatukumba sana kabisa, inatusumbua. Chers téléspectateurs, vous l'avez suivi avec attention et intérêt. Il est en tout cas Mouzalendo qui est sur terrain et qui a en tout cas l'intention, le courage de libérer en tout cas les territoires des Congolais qui sont occupés par le Rwanda à travers le M23. Chers téléspectateurs, donc de partout où vous nous suivez, il faut savoir qu'il y a, selon des sources de la société civile, il y a plus de 10 localités ou agglomérations du groupement de Mbinga au sud, jadis occupées par les rebelles du M23, sont passées sous contrôle des Wazalendo. Parmi ces localités, on peut citer donc Chanze, Bouchakou 1 et Bouchakou 2, Chizi, Lemera et Nyabarongwa. Il faut savoir que les rebelles de l'AFC M23 qui ont renforcé leurs éléments dans le groupement de Mbinga. Là, nous sommes au sud pour tenter de repousser les éléments de Wazalendo aux vilaines positions attaquées en tout cas par ce dernier. Il faut savoir que les affrontements ont provoqué un déplacement massif des populations dans le village de Tchofi, Boulengo, Kachele et Irambo. Il faut savoir que ces localités sont situées sur la partie littorale du territoire. Chers internautes, pour l'instant, le bilan de ces affrontements n'est pas encore connu, mais les conséquences humanitaires sont déjà préoccupantes. Et il faut savoir que les populations civiles sont prises dans les faits croisés et subissent donc pour le moment les conséquences de ces violences. Il est donc important de noter que ces affrontements ne sont pas isolés, mais plusieurs territoires du Sud Kivu et la ville de Bukavu sont déjà sous le contrôle des rebelles du M23 qui bénéficient du soutien de l'armée rwandaise. Pour le moment, chers internautes, il faut savoir que les conséquences humanitaires de ces affrontements sont déjà importantes. Les déplacés sont nombreux et les besoins en matière d'assistance humanitaire sont criants. Et pour le moment, les autorités locales et les organisations humanitaires suivent en tout cas de près la situation et tentent en tout cas de trouver des solutions pour mettre fin à ces violences et apporter une assistance aux populations affectées. Chers téléspectateurs, et là nous sommes dans le Sud Kivu, nous parlons de la province du Nord Kivu. Il faut savoir qu'il y a des détonations d'armes lourdes et légères sont sporadiquement attendues et à partir donc de Goma. Et là, c'est au Nord Kivu depuis mardi 8 avril. Selon des habitats, ces détonations proviennent de l'axe Bouchagara. Et là, nous sommes dans le territoire de Nyiragongo. Donc, aucune source contactée par Radio Okapi n'est à mesure de fournir des explications claires sur ce qui semble être un affrontement armé. Mais il faut savoir qu'il y a cependant d'autres affirment qu'après la chute de Goma à janvier dernier, de militaires des FARDC, des volontaires pour la défense de la patrie, VDP se seraient retirés dans le parc national de Virunga, de Tazata, des airs opposeraient aux rebelles du M23, ce qui pourrait expliquer donc ces détonations. Mais la ville de Goma et le territoire de Nyiragongo sont occupés toujours par la rébellion du M23 AFC soutenu par l'armée rwandaise depuis janvier 2025. Et ce qu'il faut retenir c'est ce qu'il faut retenir donc à Goma où même la criminalité et fait record donc à la ville de Goma où plusieurs civils sont en train d'être tués, même à la ville de Goma. Nous quittons la ville de Goma et le territoire de Rutshuru, disons de Nyiragongo. Nous parlons de la ville, nous parlons donc à Ituri. Nous allons à Ituri où au moins 21 roquettes ont été détruites mercredi 9 avril après leur découverte à Boga. C'est une localité située à 110 km de la ville de Bunia, donc dans le territoire d'Irumu à Ituri. Cette opération de démirage a été menée
par l'ONG Afrique pour la lutte anti-mine à Freelam. Et il faut savoir que cette organisation appelle donc la population à rester vigilante car des mines sont disséminées presque partout dans cette région où les rebelles des ADF sont très en tout cas actifs. Et ce qu'il faut retenir, il s'agissait donc des 21 roquettes de type RPG-7 fouillées donc dans les sols depuis plus d'un an par des inconnus à proximité des cas des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC à Boga Centre. Donc là, c'est dans le territoire d'Irumu. Chers internautes, donc de partout où vous nous suivez dans les 4 coins de la RDC, mais également à travers le monde, il faut savoir que c'est l'autre des sources locales. C'est grâce à une alerte de la population que les FARDC ont sollicité l'intervention de l'équipe des Mirages de l'ONG à Freelam avec donc les soutiens de la MONUSCO. D'après Aleka Songo, superviseur d'Afrelam, l'opération de destruction s'est déroulée sans incident malgré de fortes détonations attendues donc au centre de Boga. Mais aussi Aleka Songo a également exhorté la population de cette région de continuer de signaler aux services de sécurité toute découverte d'un danger non explosé dans cette zone marquée par l'activisme des rebelles de l'ADF. Chers internautes, c'est ici où nous mettons en tout cas un point final à ces actualités d'avant-midi de ce vendredi 11 avril 2025. En tout cas, vous nous avez suivis dans les 4 coins de la RDC. Vous êtes à Lubumbashi, vous êtes en tout cas à Maindombe, vous êtes à Goma, à Kisangani, donc de partout. En tout cas, nous vous disons sincèrement merci. Vous nous avez suivis également dans la diaspora. Vous êtes à Tanzanie, en Ouganda, en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Canada. Donc, en tout cas, de partout, nous vous disons sincèrement merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision Africa Daily Report. Si c'est la première fois de nous suivre, donc n'hésitez pas en tout cas de vous abonner et surtout partager notre vidéo. Laissez-nous un commentaire et aimez partager la publication. Nous allons nous retrouver encore dans la deuxième édition d'actualité de ce vendredi 11 avril 2025. Je suis Mwanampenzi Monzekel à la présentation. Au revoir.